Moi, je me présente Elsa Maria Mongo. Je participe au challenge de femmes spécial challenge 100% femmes sans côtoise. Et le thème de ce challenge est comment la sans côtoise peut-elle contribuer au développement de son quartier. Je pense que la femme sans côtoise peut contribuer au développement de son quartier grâce à son métier. Exemple, dans notre quartier, le suivi des recensements et tout qui ont été faits. Je ne connais pas les chiffres exacts du recensement, mais je sais que à l'époque à laquelle j'y résidais, il y en avait celles qui allaient à l'école, il y en avait celles qui non, celles que non. Moi, je pense que les femmes sont côtoient parce que je sais qu'on retrouve plusieurs femmes qui sont dans plusieurs domaines à son compte, j'en suis sûre. Les femmes sont côtoient qui sont peut-être en ingénierie, qui sont peut-être des ingénieurs, qui sont peut-être des médecins ou des infirmières, qui sont peut-être, qui travaillent peut-être dans le monde des finances et tout. Je pense que cette femme-là, elle devrait créer des petites soirées des petites conférences, des soirées de discussion à thème. Exemple. Je pense que j'ai déjà parlé de ce sujet et tout dans lors d'une réunion et tout. Exemple, le médecin, la femme qui est médecin ou docteur, comme vous voulez. Dans, on sait que dans notre quartier, nous avons recensé beaucoup de jeunes filles qui tombent, qui ont des grossesses précoces. C'est sûr, avoir un enfant, c'est un miracle de Dieu, mais des fois, lorsque l'enfant n'est pas prévu, qu'il arrive, sans que les parents n'aient vraiment les moyens de procurer le meilleur à cet enfant-là, ça devient une problématique. Moi, je pense que la femme médecin, elle pourrait faire des conférences ou des soirées de discussion et tout avec des jeunes filles, avec les autres femmes de son côté, afin de les sensibiliser par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, car c'est quelque chose qui jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Elle pourrait aussi apprendre aux femmes, aux jeunes filles, plus aux femmes, mais aux jeunes filles, à celles qui grandissent, comment compter leur cycle, c'est-à-dire connaître, ok, c'est quoi ma période, dans quel type de période je suis, comment compter les cycles, savoir, ok, euh, telle période, j'ai mes menstrues, telle période, c'est ma période de fécondité. C'est quoi la période de fécondité? C'est sûr, on apprend aussi ça à l'école, mais c'est vague. Donc, elle pourrait aussi comme donner ses petites astuces aux jeunes filles. Aussi, elle pourrait aussi, comment dire, apprendre à la femme à avoir une toilette intime et tout, à avoir une meilleure hygiène de vie aussi. Si je prends dans le sens d'un ingénieur, un ingénieur et tout, il pourrait, la femme ingénieure, elle pourrait faire des petites conférences aussi pareil, mais plus parler de son domaine afin d'attrayer peut-être d'autres jeunes filles qui se posent des questions, mais qui savent pas aussi vers où se tourner, c'est quoi les orientations prendre lorsque on est, lorsque nous sommes lorsque nous sommes à l'école, aux universités, au secondaire. Donc, en fait, moi, je pense sincèrement aussi que toutes ces femmes, genre, toutes les femmes du quartier sont côte qui sont dans divers métiers, qui sont dans divers domaines, pourraient toutes faire des assises, des conférences encore, mais là, elles pourraient comme montrer c'est quoi le domaine, montrer, donner une idée aux jeunes filles de c'est quoi les journées, c'est quoi la journée d'être médecin, c'est quoi la journée d'être un ingénieur, c'est quoi la journée d'être une personne qui travaille dans les banques, une secrétaire, et je sais qu'elle est en gestion de clients. Donc, faire vraiment comme une espèce de conférence en rassemblant toutes ces femmes qui sont dans divers domaines afin qu'elles puissent montrer aux jeunes filles de son côté ce qu'elles font leur journée et, et qu'elles puissent mieux s'orienter et qu'elles puissent aussi être, comment dire, une source de motivation pour celles-là. Fait que c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bonne soirée.